Salut encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole spécifiquement sélectionnée pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que danger et sagesse du serpent. Le danger et la sagesse du serpent. Pour ce, nous lisons Exode chapitre 4, versets 2 à 4. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, il parle à Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Matthieu 10, 16 nous dit, voici je vous envoie comme des brebis, c'est Jésus qui parle, au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Danger et sagesse du serpent. Waouh, il y a une école. Ce matin, nous voulons entrer dans une école. Vous savez, la vie n'est pas juste un combat, mais c'est aussi une école. Bien aimé, quand tu ne vas pas à l'école, tu limites même la qualité de ta vie, le manque d'instruction, le manque, je parle pas juste de l'école pour aller, oui, dans nos institutions académiques et autres, c'est une bonne chose, mais la vie est aussi une école. Qu'as-tu appris de la vie? Ce matin, Dieu veut te donner un cours accéléré, my God, qui va te laisser assoiffé de connaître davantage et d'extraire de la vie. Il y a une leçon que nous devons apprendre du serpent, le danger et la sagesse du serpent. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie à cause de certains dangers, parce qu'ils sont victimes de certains dangers, mais d'autres aussi échouent à cause d'un manque de sagesse. Ce qui t'empêchera d'atteindre ta destinée, ce sont certains dangers de la destinée, mais aussi c'est parce que tu manques une certaine sagesse pour arriver au port désiré de ta vie. Et le serpent est un animal typique qui représente le danger par excellence et dont la morsure et l'attaque peut être mortelle. On dit qu'un venin de serpent peut détruire tout un village. Pour vous dire à quel point ça peut être nocif. Le serpent représente un danger qui s'incarne, parce que nous savons tous depuis la Genèse chapitre 3, verset 1, on voit le diable justement entrer au-dedans du serpent, utiliser le serpent justement pour amener l'humanité dans la chute. C'est un danger qui s'incarne, c'est un danger qu'on ne voit pas forcément venir, mais qui est là. C'est un danger qui peut être dans ton environnement familier. C'est un danger qui est présent même quand on pense qu'il est loin. Il est beaucoup plus proche que tu le penses. Le danger et la sagesse du serpent. On le voit dans son apparition dans le jardin d'Éden et son rôle dans l'implication de la chute de l'humanité. Mais il y a des gens qui sont victimes ce matin du danger du serpent et qui ne s'en sont pas remis. Il y a peut-être un serpent qui t'a mordu dans ton enfance. Ce serpent, c'était peut-être une relation de confiance. Ce serpent, c'était peut-être une circonstance qui t'est arrivée. Peut-être que tu as été mordu par un serpent dans une relation amoureuse, ou peut-être c'est dans un côté émotionnel, ou c'est peut-être dans ton physique, dans ton corps, dans ton estime. Peu importe, mais aujourd'hui, si tu vis encore des séquelles, c'est parce qu'il y a un mort. Tu as reçu une morsure quelque part. Il y a un danger. Il y a quelqu'un aussi qui est en train d'être guetté par un danger, mais ce matin, Dieu veut te faire échapper de tout danger de ta destinée. Il y a un danger. Ce matin, ce message veut être comme un avertissement. Attention, il y a un serpent sur le chemin. Il y a un serpent forcément. Si tu as une destinée, il y aura forcément un serpent. La Bible déclare une fois que l'Éternel avait jugé le serpent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la femme, je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme, my God, sa semence.
écrasera la tête du serpent et le serpent lui laissera le talon. On parlait de Jésus-Christ qui accomplit cela. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de destinée sans serpent. Il y a forcément un serpent que tu rencontreras dans ta destinée. C'est un danger, mais tu as besoin de quelque chose pour survivre ce danger-là. Mais d'un autre côté, le serpent peut aussi être une source de sagesse et d'inspiration qui peut nous faire échapper des dangers et avancer dans la vie, avancer dans notre destinée. C'est Jésus lui-même qui donne ce conseil à ses disciples en leur disant, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents d'abord comme des serpents et simples comme la colombe. Jésus prend la peine de s'inspirer du serpent. Aujourd'hui, nous avons toujours catalogué le serpent comme étant le diable, c'est mauvais. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de serpent que tu vas voir caresser comme ça. Quand un serpent apparaît quelque part, on voit la mort, on voit le danger. Mais Jésus veut qu'on puisse aussi apprendre du serpent. Il y a une leçon, il y a une sagesse. Toi qui manques la sagesse du serpent, tu ne survivras pas ce que Dieu réserve pour toi. S'il te plaît, reçois de lui instruction. Alors nous voyons dans le contexte de ce texte de Moïse, où on voit Moïse qui est en train de lutter avec Dieu, lutter dans son appel, qui est assez incrédule. Il se dit, mais tu m'envoies vers les enfants d'Israël pour les libérer, mais ils ne me croiront pas. Qu'est-ce que j'ai comme preuve pour les dissuader, pour qu'ils puissent me suivre? Je ne pense pas que je suis capable. Dieu lui donne deux signes. Le premier signe, c'est celui que nous venons de lire dans ce texte, où il dit, qu'as-tu entre tes mains? Laisse-moi te dire que Dieu utilisera toujours ce que tu as entre tes mains. Dieu n'utilisera pas quelque chose qui vient d'ailleurs, mais il utilisera quelque chose qui vient. J'aimerais te dire qu'il y a quelque chose dans ta main que tu ignores. Il y a quelque chose dans ta main qui est porteur d'une grande bénédiction. C'est pas vrai que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour une mission sans t'avoir équipé au préalable. Il y a forcément quelque chose en toi que tu ignores. Je prie que le voile soit ôté, que Dieu te donne une révélation, une illumination. Il lui dit, c'est une verge, il dit, jette-la. Ça prend que tu le jettes. Ça prend que tu l'offres à Dieu. Ça prend que tu t'abandonnes à Dieu. Mais pendant qu'il jetait cette verge, elle devient un serpent. Elle devient un danger. Et Moïse savait ce qu'était un serpent. Et la Bible nous montre que Moïse fuyait de ce serpent. Un danger, bien aimé, on s'approche pas du danger. C'est stupide de voir le danger s'avancer. Hey, quand tu vois un serpent, tu t'éloignes de cela. C'est une des premières choses qu'il faut apprendre. Et Moïse s'éloignait, mais Dieu lui dit non. Ce danger-là, tu as besoin de l'affronter pour atteindre ta destinée. Il y a des dangers, bien aimés. Oui, il est là. Mais tu as besoin d'une sagesse. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin de dealer avec ce danger pour passer au travers. Parce que ta destinée est de l'autre côté de ce danger. Il y a un danger qui est intimidé depuis ton enfance. Il y a un danger qui est en train de t'éloigner de ta destinée. Ta destinée est dans la direction du danger. Et non au contraire. Parce que, bien aimé, si ta destinée n'était pas sur le chemin de danger, il n'y aurait pas de danger. C'est stratégique que le serpent se tienne là. C'est stratégique que le serpent se mette sur ton chemin. C'est stratégique que le serpent t'ait mordu dans ta vie parce que ta destinée est tellement grande et ta destinée était dans la direction de la morsure du serpent. Oh bien-aimé, parfois quand je vois une morsure du serpent, je sais que ma destinée est quelque part. Je sais que ma destinée est quelque part. Le serpent parfois viendra te donner un indice, une information clé sur l'orientation de ta vie. Donc, tout danger n'est pas à fuir, mais tout danger doit être discerné. Tout danger doit être géré. Tout danger doit être réglé. Et Dieu lui dit, tiens-le par la queue. My God. On ne tient pas un serpent par la tête. Et même par la queue, c'est pas évident parce que le serpent peut retourner. Il y a une façon de tenir. Dieu lui dit, tiens-le. Et quand il le tient, et la Bible déclare qu'il redevient une verge. Il dit, voici le premier signe. Tu montreras cela à Pharaon et pour démontrer ma puissance, pour démontrer que moi je peux régler les dangers. Dieu le faisait stratégiquement parce que c'était quelque chose de souverain en Égypte. Le roi Pharaon était aussi représenté par un serpent. Donc il connaissait, il y avait une puissance reptilienne dans laquelle il fonctionnait. Aujourd'hui, cette puissance a infiltré beaucoup de gouvernements, a infiltré beaucoup de familles. Cet esprit reptilien de méchanceté, cette exploitation de l'homme par l'homme, cet esprit qui exploitait les gens au détriment de leur salut, de leur bien-être. Cet esprit qui va justement amener un enrichissement
au dépend de la pauvreté du plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui marchent dans ces choses. Il y a beaucoup qui sont dans toutes sortes de loges parce qu'ils croient à cet esprit reptilien. Ils croient que ça prend de dominer sur les autres afin de régner et d'accomplir sa destinée. Mais il n'en est pas ainsi. Dieu a une destinée pour chacun. Tu n'as pas besoin de dominer sur l'homme pour régner, pour atteindre. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait dominer sur un homme qui te ressemble, mais qu'il fallait dominer sur les ressources, dominer sur l'environnement, dominer sur tout ce que Dieu a mis, dominer sur le domaine, le don, le talent dans lequel Dieu t'a établi, et pas sur un autre homme. Alors Moïse tient ce serpent, my God, et Moïse reçoit de l'assurance, et plus tard il l'utilisera. Mais laissez-moi vous dire, il y a 4 choses que j'aimerais épingler ici, 4 dangers du serpent que j'aimerais épingler ici rapidement. La première chose, c'est que le serpent, le danger du serpent, c'est un danger sournois, caché, silencieux. Il est silencieux, tu ne le verras pas venir. Un serpent ne fait pas du bruit quand il est sur le point d'attaquer. Un serpent est toujours sournois. Bien aimé, les ennemis les plus dangereux dans ta vie, c'est ceux que tu ne vois pas venir. C'est ceux qui sont cachés. Et parfois, la meilleure cachette du serpent, c'est d'être juste là devant toi. C'est juste d'être là devant toi. C'est pour ça que j'aimerais te dire, le deuxième, attention à ce qui est caché. Attention, il y a forcément quelque chose qui est caché. Ne sois pas naïf. Il y a un serpent qui est déjà quelque part dans ton environnement. Et le deuxième danger que le serpent représente, c'est qu'il agit par infiltration et proximité. C'est un danger qui va s'infiltrer. Vous savez, un serpent peut être dans ta maison et vivre pendant 7 ans sans que tu le saches. Il est caché. Il s'infiltre. Il est champion d'infiltration. Il comprend le secret de la 5e colonne. Vous savez, aujourd'hui même, les gens l'utilisent. Quand vous lisez un livre sur l'art de la guerre, on comprend que beaucoup de guerres ne sont pas remportées forcément par une attaque extérieure, mais c'est par une infiltration, une attaque de l'intérieur. J'aimerais que tu sois conscient de toutes choses qui ont infiltré ta proximité, qui ont infiltré ton cercle intime. Oh bien-aimé, le serpent a la capacité de s'incarner. Vous bien-aimé, on le voit dans le jardin d'Éden. L'ennemi n'a pas cherché un autre animal pour s'incarner. Il a trouvé le serpent parce que la Bible déclare qu'il était le plus rusé des animaux. Il y avait une intelligence machiavélique, une capacité de s'infiltrer sans qu'on puisse le repérer et d'atteindre une proximité. Parce que cet ennemi ne peut pas t'atteindre s'il n'est pas proche. C'est forcément, bien aimé, ce qui te fera tomber, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent te faire tomber, c'est l'homme, la femme ou le serpent. L'homme, la femme ou le serpent. La chute de tout individu sera toujours entre les mains d'un homme, d'une femme ou d'un serpent. Retenez cela. Et c'est très important. Mais qui s'infiltre au milieu de toi? Tu dois le repérer. Prie que l'Éternel te donne une révélation aujourd'hui. Oh, le troisième danger du serpent, c'est qu'il a une langue fourchue. Il y a une duplicité. Il y a le mensonge. Ce que dit le serpent, il y a toujours une information biaisée pour te détruire. Rappelez-vous que la première des choses qu'Adam, Dieu a dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Le serpent donnera une information qui va te rendre vulnérable parce que la nudité dans ta vie va t'exposer à toute espèce de danger. Aujourd'hui, bien aimé, l'homme qui était nu mais qui n'en était pas conscient, qui n'en avait pas honte, pouvait fonctionner, mais une fois que le serpent lui a ouvert les yeux, bien aimé, l'homme est devenu dysfonctionnel. Tu ne peux pas accomplir ta destinée dans la nudité ou en recevant des mauvaises sources d'informations. Qui te dit qui tu es? Qui est en train de te définir? Qui est en train de te dire ce que tu es et ce que tu n'es pas? Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas. Fais attention à la tête du serpent. Il y a forcément une intelligence sournoise qui est en train de te détruire. Aujourd'hui, les gens se dénudent dans leur habillement, émotionnellement, spirituellement. Tu n'es pas couvert, tu ne peux pas atteindre ta destinée. C'est ce danger-là qui te guette. L'autre danger, c'est le quatrième danger, c'est le venin et la capacité de suffoquer. Le serpent va attaquer parfois avec un venin à distance. Il n'a pas besoin d'être trop proche, mais il a besoin justement de te cibler par un venin. Il y a quelque chose qui sort du dedans du serpent. Le serpent est porteur de quelque chose, même s'il est en train de te cajoler, même s'il est en train de bien te parler.
Apprends à discerner ce que les gens portent. Toute personne est porteuse de quelque chose. Il y a des gens qui sont porteurs de quelque chose de nocif. Est-ce que tu n'as jamais réalisé, parfois tu peux être en présence, en compagnie de quelqu'un, mais une fois que cette personne quitte ta présence, il y a comme quelque chose qui est entré au-dedans de toi, un virus, un venin. La personne a eu une conversation avec toi, mais a laissé quelque chose qui a sorti d'elle, mais qui a infiltré ta vie, qui a détruit ta vie, qui a paralysé ta vie, qui a même empêché ta vie. Bloquer ta vie. Parfois, on va t'injecter un venin pour ne plus considérer quelqu'un qui normalement devait être une source de bénédiction pour toi. Fais attention aux personnes qui sont en train de dire que tous tes amis sont des mauvais. Le serpent va parfois suffoquer. Il va chercher à être assez proche pour t'enliser, pour te suffoquer comme un boa, pour détruire, pour t'étouffer. Fais attention à tout ce qui étouffe ta vie. Petit à petit, tu perds du souffle. Il y a quelque chose qui t'essouffle. Il y a quelque chose qui est en train de t'essouffler jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air. Vous savez que l'air est indispensable à l'homme. Sans air, on peut pas survivre 3 minutes sans oxygène. C'est pas possible. Bien aimé, mais laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle contre le danger du serpent, c'est qu'un serpent peut être avalé par un autre serpent. My God, Dieu avait donné ce serpent à Moïse. Et pendant que le roi Pharaon a dispatché ces serpents, ces 2 serpents, my God, on nous dit que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. J'aimerais te dire que Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as besoin d'une puissance surnaturelle pour dealer avec les serpents. Au nom de Jésus, reçois cette force, reçois cette puissance. La Bible déclare, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Un serpent peut renvaler un autre serpent. Ça prend une puissance supérieure. Ça prend Dieu pour voir, pour discerner les ennemis sournois que tu peux pas voir. Mais tu as besoin de te consacrer à Dieu pour recevoir cette puissance. Ta consécration, tes sacrifices amèneront la puissance, car il n'y a pas de feu sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Tu as besoin de te consacrer davantage à Dieu pour que Dieu, dans sa puissance, puisse gérer pour toi tout ce que tu ne vois pas, tout ennemi sournois, toute infiltration, tout mensonge, toute duplicité, tout venin, toute suffocation. Dans le nom de Jésus, reçois cette grâce. Mais laissez-moi vous dire, un serpent avale un autre serpent, mais laissez-moi vous dire, ce que la puissance ne pourra pas faire, la sagesse le fera. La sagesse du serpent pourra arrêter le danger du serpent. J'aimerais t'annoncer que la sagesse du serpent pourra avaler le danger du serpent. Reçois une sagesse, car il y a certains dangers que tu ne peux pas survivre sans sagesse. Toi qui manques la sagesse, demande-la à Dieu et il te la donnera. Désire-le. Il y a 4 sagesses du serpent. La première, c'est la capacité de surmonter les handicaps et de survivre. Le serpent est l'un des animaux les plus handicapés qui soit. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, mais il arrive à atteindre sa destinée. Il arrive à atteindre ses objectifs malgré son handicap. Pour bien aimer, ne regarde pas ce qui te manque, mais apprends à survivre. Apprends du serpent. Apprends, même avec ton handicap, tu peux atteindre ta destinée. Arrête de te donner des excuses pour aller loin dans la vie. Arrête de dire que c'est les autres qui m'ont pas fait. Moi, si j'avais ça, je serais allé loin. Arrête de dire cela. L'autre sagesse du serpent, c'est qu'il a un pouvoir intérieur qui vient de... Et là aussi, maîtriser le pouvoir de la langue. Apprends à parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Apprends à parler avec sagesse. La sagesse se reflète dans tes paroles. Bien-aimé, filtre tes paroles. Apprends à parler parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Mais compte sur l'intérieur, ne compte pas sur le matériel, ne compte pas sur l'extérieur, car ta vie dépend de ce qui vient au-dedans de toi. La troisième sagesse, c'est le contentement, la frugalité, le contentement et la discrétion. Le serpent n'a pas besoin de faire du tapage pour avancer. Apprends à avancer discrètement et que les gens soient surpris de tes progrès. Oh my God, apprends à te contenter du peu que tu as. Le serpent parfois n'a pas besoin de manger tous les jours. Le serpent ne mange pas tous les jours. Le serpent ne mange même pas toutes les semaines pour survivre, pour vivre. Il se contente du peu. Et laissez-moi vous dire que la plupart des serpents meurent quand ils sont en train de chercher la nourriture, quand ils sont en train de chercher plus qu'il n'en leur en faut. Beaucoup de dangers que te guettent, c'est parce que tu es en train de chercher beaucoup plus qu'il te faut. Oh my God, au lieu de te contenter du peu que tu as, au lieu de te contenter de ce que Dieu met dans ta bouche, dans ta main,
Mais la dernière chose, j'aimerais te dire, c'est la rapidité du serpent. La rapidité. Sois rapide à répondre à ton appel. Sois rapide à répondre à ce message. Sois rapide à reconnaître l'onction de Dieu quelque part. Sois rapide à t'éloigner du monde, à t'éloigner du danger, à t'éloigner du péché. Sois rapide à reconnaître la déloyauté au milieu de toi. Sois rapide à quitter tout milieu qui te tolère, tout milieu qui te rejette et va rapidement vers le milieu où tu es célébré. Sois rapide à reconnaître le leadership adéquat. Sois rapide à être sensible comme le serpent. Mais en conclusion, j'aimerais te dire une chose. Moïse, à un moment donné, quand les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, Dieu lui a dit, élève un serpent d'airain, place-le sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et qui regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce serpent d'airain représente la croix de Jésus à Golgotha. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, aujourd'hui, si tu as été mordu par un serpent, regarde à Jésus et reçois ta guérison, reçois ton salut. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Alléluia. Alléluia.